feels good. Baby. Hello tout le monde, c'est Clara, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un cours Pilates intermédiaire. Le cours durera 45 minutes. Allez, go, c'est parti! On va commencer les pieds largeur bassin, on déverrouille légèrement les genoux, on prend une belle inspiration, on va monter les bras. Donc toujours en Pilates, on inspire par le nez, on souffle par la bouche et on va venir enrouler nos vertèbres les unes après les autres vers l'avant. Inspire en bas, expire quand tu remontes. Encore 2 fois, inspire, allonge ta colonne vertébrale, expire. Enroule chaque vertèbre vers l'avant. Relâche bien les cervicales et déroule. Donc là, on vient échauffer notre dos, le préparer au travail, notre colonne vertébrale. Donc on essaye de faire bouger au maximum nos vertèbres, de décomposer le mouvement. Venez faire des petites rotations d'épaules dans un sens et puis dans l'autre sens. Parfait. On replace les épaules vers l'arrière, on va mettre les mains sur le bassin. Vous pouvez rester de face. Donc on va venir faire bouger le bassin, on va venir rétroverser le bassin. Donc contracter les fessiers, rentrer le bas du ventre et je vais rétroverser le bassin. J'expire en rétroversion et j'inspire en antéversion. Ce qu'on peut faire, c'est guider le mouvement avec nos mains. Basculez le bassin vers l'arrière, puis vers l'avant. Parfait. Encore 2 fois. Essayez de mobiliser au maximum vos hanches. Ok, le dernier. Et ensuite, venez stabiliser votre bassin, ni trop en arrière, ni trop en avant. Donc, on va imaginer en fait que notre bassin, c'est une bassine. Et que quand on vient venir ici en antéversion, on déverse de l'eau vers l'avant. Et quand on vient en rétroversion, on déverse de l'eau vers l'arrière. Et on va trouver en fait le juste milieu. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Il faut garder l'eau dans la bassine. Et pour cela, il faut engager son centre, donc son périnée et son transverse. Aspirez le nombril et engagez l'intérieur des cuisses et le bas des fessiers pour bien engorger votre périnée. Montez les bras ici en couronne, abaissez un petit peu les épaules, gardez toujours l'eau dans la bassine, inspire par le nez, expire par la bouche et on vient chercher une belle torsion du buste sans twister les hanches ni basculer l'eau vers l'avant ou vers l'arrière. Inspirez de face, expirez, torsion sur le côté, gardez toujours votre plancher pelvien actif. Donc là, sur ce cours-là, il faudra toujours maintenir légèrement son centre. Toujours en pilates et on travaille le renforcement de son plancher pelvien. Mettez les mains juste derrière. Ici, venez rentrer la tête. Et à l'inverse, j'inspire, j'ouvre mes coudes. Je regarde le plafond. Encore 2 fois, je ferme. Arrondissez votre dos. Inspirez, ouvrez. Parfait. Dernière fois. Ok, ouvrez. Parfait. Étirez, ramenez. Mettez vos bras à l'horizontale. Et on va venir donc bien garder l'eau dans la bassine. Lever une jambe et venir aligner son genou avec la hanche. Donc gardez bien le bas du ventre engagé. Tirez vos épaules vers le bas. Gardez votre respiration, l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. Donc là, comme on a le plancher pelvien engagé, donc ça va être une respiration toujours en pilates latéral thoracique. D'accord? Je vais inspirer, quand je vais expirer, je vais venir ouvrir ma jambe sur le côté sans baisser le genou. Inspirez, refermez. Allez, encore 2 fois. Je souffle, je garde mon centre. J'inspire, je ramène. La dernière. Inspire, je ramène. Parfait. Relâchez votre jambe. Relâchez vos bras. Faites bouger un petit peu les jambes. Même chose de l'autre côté. Inspire. Place les bras. Place le centre. Puis monte la jambe. Aligne genou à la hanche.
Restez dans cette position et on peut imaginer qu'on a un fil imaginaire qui nous tire ici, qui nous allonge la colonne pour maintenir notre équilibre. Respirez dans les côtes. Accrochez bien les orteils au sol. Inspirez, soufflez, ouvrez votre genou. Gardez l'équilibre. Gardez votre genou haut et aligné à la hanche. Inspire, ramène. Encore 2 fois. Expire, ouvre. Inspire, ramène. Dernière fois. Et inspire, ramène. Parfait. Relâche, détends les bras et détends les jambes. Encore un petit peu d'équilibre. Donc on va venir mettre notre pied devant l'autre. Et là on va chercher à imaginer qu'on est sur une poutre imaginaire. Donc attention, pas de pieds trop ouverts ni trop fermés. Les 2 pieds bien alignés l'un derrière l'autre. Les mains à la taille et là on va chercher la rétroversion du bassin. Poussez les hanches vers l'avant, inspirez, montez les bras, fixez vos jambes, regardez le ciel, allongez vos bras. À l'inverse, je vais partir en antéversion, ouvrir mes bras, allonger mon dos, rentrer mon ventre. Je vais retenir la descente au sol. Je détends mes bras, je détends ma tête et je déroule tranquillement mon dos sans perdre l'équilibre. Même chose, rétroversion du bassin. Inspire, monte les bras. Expire, antéversion du bassin. Allongez votre dos, rentrez votre ventre. Engagez votre plancher pelvien et relâchez bras et tête. Déroulez. Parfait, ça. Donc ça, c'est un beau travail d'équilibre, de proprioception cheville. Et ça va nous obliger à être gainés. Donc, tous les exercices en pilates, on les fait en conscience et lentement pour essayer de recruter au maximum de fibres, de travailler les muscles profonds. Parfait, relâchez, détendez un petit peu vos bras, vos jambes. Même chose de l'autre côté. Un bras devant, une jambe devant plutôt. Et on va essayer d'être sur une poutre comme tout à l'heure. Ce qui va vous aider, c'est aussi d'activer les jambes. Donc de pousser vos pieds vraiment actifs vers le bas. Et le haut de la tête, forcément, vers le ciel. Ok? Allez, on est reparti de l'autre côté. Contractez les fessiers, inspirez, montez les bras. Rétroversion du bassin. Antéversion du bassin, puis ouvrez les bras. À chaque fois, on vient regarder le sol. Allongez votre tête pour permettre en fait d'avoir les cervicales dans le prolongement de la colonne. Puis retenez la descente au sol. Bras tête relâchés, expire, dos rond, remonte. Et encore 2 fois, inspire. Là, vous allez sentir que ça chauffe un petit peu, c'est normal. On vient faire un travail qui englobe plusieurs groupes musculaires et qui demande beaucoup de concentration. Si on le fait bien, il faut vraiment être actif au niveau des jambes, au niveau de sa colonne, voilà, au niveau de ses orteils, des chevilles. Parfait ça. Le dernier, relâchez les bras à la tête, déroulez votre dos, remontez et replacez. Parfait. Comme tout à l'heure, on relâche un peu les bras, les jambes. On va venir ouvrir. Une belle ouverture de jambes, les orteils de face, on vérifie bien. On rentre le bas du ventre et là on va venir allonger le dos. Gardez un dos droit, le ventre rentré. Restez toujours le plancher pelvien engagé. Parfait, je vais poser mes mains à terre si je peux. Sinon, je fléchis les genoux. Je vais étirer sur ma jambe droite. Relâchez votre tête. Ok, même chose de l'autre côté. J'étire. Et je reviens au centre. Fléchissez les genoux, inspirez. Et soufflez, tendez les jambes. Allez, encore 2 fois. J'inspire. Je fléchis, je souffle, je tends.
Et dernier, j'inspire, je fléchis, je souffle, je tends et je vais refermer mes pieds. Essayez de garder les mains au sol, sinon on garde les genoux fléchis si on n'y arrive pas. Je déroule ma colonne et je replace mon dos. Parfait. Si vous voulez, vous pouvez boire un coup, l'échauffement est terminé et on va passer directement sur le tapis. Allez, on se retrouve sur le tapis. Donc je vous invite à mettre vos pieds ici collés, donc en losange, les genoux vers l'extérieur. Et on va mettre les mains sur les genoux. On va chercher à allonger notre dos. Je vous invite à mettre la main dans le bas du dos pour savoir si votre dos est bien droit. Si vous le sentez dos rond, avancez les pieds pour vous permettre d'allonger votre dos. Si toujours pas, les genoux se fléchissent. D'accord? Chacun son option. J'engage mon plancher pelvien. Je vais me concentrer sur ça. Donc on va mettre les mains sur la cage thoracique et on va travailler un petit peu la respiration latérale thoracique. J'inspire par le nez. Je vais venir pousser mes paumes de main. Donc c'est une respiration latérale qui doit être comme un accordéon. D'accord? On inspire, on pousse nos mains. Voilà. Et j'expire, je vide l'air par la bouche. Et mes côtes reprennent leur forme. Allez-y plusieurs fois. Inspirez et soufflez. Voilà. Continuez la respiration. Je mets juste de profil pour que vous voyez mieux le mouvement. Donc vous pouvez bien englober ici vos côtes pour bien sentir qu'elles s'ouvrent et qu'elles se referment. Si jamais vous vous dites bon, j'y arrive pas du tout, c'est pas grave, c'est une respiration qui se travaille. Pourquoi on adopte cette respiration-là en pilates? C'est pour pouvoir engager son plancher pelvien, pour pouvoir l'engager en fait pendant les exercices. Donc je vous invite à engager fortement votre centre. Le centre, ça comprend le périnée et le transverse. Périnée, stop pipi, et le transverse qui va retenir toutes les viscères. Donc ça, le transverse, on l'engage en rentrant le nombril. Allez, on contracte périnée transverse et on fait notre respiration. Voilà. Ok. On continue sur ça. Donc on va venir travailler les torsions, toujours en gardant cette respiration. J'inspire, j'ouvre mes côtes. J'expire, je tourne, j'allonge mon dos, je rentre le bas du ventre, toujours périnée transverse engagé. Et l'autre côté. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Encore une fois de chaque côté. Le dos est bien long. Revenez de face. Sans relâcher, montez vos bras. Et ici, poussez vos bras vers le haut. Parfait. Allongez le dos vers l'avant. Relâchez les bras et la tête. Déroulez votre dos. Et attrapez ici les genoux. Tirez les coudes vers les genoux. On va venir arrondir le dos. Et inspirez, replacez le dos. Encore 2 fois, je souffle dos rond. J'inspire, dos creux. Ok, parfait. Les mains derrière, les genoux ici ouverts. Un genou et puis l'autre vers l'intérieur pour bien relâcher nos hanches. Ok. Ici. Et on va venir ensuite se mettre en position sirène. Donc on va apporter un genou devant, l'autre derrière. Les bras à l'horizontale. Donc l'objectif, ça va être de faire glisser la main le long du tapis, de bien descendre et d'essayer de remonter sans donner d'à-coups. Donc ce qui va nous remonter dans ce mouvement-là, ça va être notre taille. D'accord? Donc je descends. Et là, c'est ma taille qui me remonte sans pousser dans le sol. Allez, encore une fois. Je souffle, j'étire. Et je remonte sans donner d'à-coups. J'étire. Et je replace mes bras à l'horizontale. Je rentre bien mon ventre. Et on va essayer de décoller le genou arrière
ici et de reposer. Donc, pas d'inclinaison trop sur le côté, gardez le dos droit et dans l'axe. Expire, monte la jambe, inspire, je repose. Ça travaille la taille et ça travaille également fessier. Expire, monte, inspire, descend. Encore 2. Ok, c'est bien ça tout le monde. Allez, accrochez-vous. Si on a un peu du mal, on reste sur celui-ci, sinon on continue. Je lève, je passe ma jambe devant, donc on travaille mobilité de hanche et jambe derrière. Allez, c'est bien ça tout le monde. Encore 2 fois, devant, derrière, la jambe la plus haute possible. Derrière, ok, relâchez les bras, faites bouger un petit peu vos épaules. Et même chose de l'autre côté. Je bascule en sirène de l'autre côté, les 2 bras à l'horizontale. Inspirez, étirez et soufflez. Allongez, descendez. Centre les d'un-coup, je remonte. Je fais glisser ma main et j'étire. Allez, encore 2. On fait glisser le bras et on souffle, on remonte. Et le dernier, hop. Hop, on étire. On place les 2 bras à l'horizontale. Comme tout à l'heure, j'engage mon centre, je fais bien attention à garder mon dos long. Et je soulève ma jambe et je la repose. Expire, monte, contracte le fessier, inspire, descend. Encore 2. Allez, le genou doit être bien haut. Parfait. Dernier. Si jamais je peux rester sur cette option-là, sinon, je viens basculer ma jambe devant, poser talon au sol et reposer talon loin derrière. Hop, hop, sans lâcher le centre. Encore 2, hop, hop. Et dernier, hop, hop. Nickel, reposez les bras, relâchez les épaules. Et on va venir ici s'allonger ensuite sur le côté, sur la tranche pour venir travailler nos obliques. Allongez la tête sur le bras. Vérifiez que vous soyez ici sur une ligne. D'accord? Ni les pieds trop arrière, trop avant. Posez la tête. L'option peut être paume de main au sol ou paume de main au ciel. Paume de main au ciel, ça va être un petit peu plus dur. La tête au sol, le ventre rentré. Je vais essayer ici de soulever ma taille. D'accord? Donc, pas rester ici avachi. Je veux soulever ma taille et engager mon centre. Posez le bras devant ici pour la première série. Ensuite, il y aura d'autres options un petit peu plus dures. Je décolle mes pieds. J'aspire mon nombril. Et je vais venir faire des tout petits battements de jambes en cherchant de la longueur dans mes membres. J'inspire sur 5 petits battements et je souffle sur 5 petits battements. Le but du jeu, c'est de bien garder les cervicales ici relâchées. L'engagement du plancher pelvien et les genoux sont décollés. J'inspire 1, 2, 3 et je souffle 1, 2, 3. Voilà, des tout petits battements très rapides. Si vous êtes à l'aise, gardez ce mouvement-là et vous pouvez venir poser votre main ici sur la taille ou en couronne. Ça va demander plus de coordination et d'engagement de votre centre. Dernier petit battement et reposez. Parfait. Genoux à la poitrine. La main qui était dessous va venir devant et l'autre va venir s'étirer derrière. Relâchez les bras, relâchez votre tête et appréciez l'étirement des obliques et de votre dos. Replacez-vous en position. On va faire un dernier exercice de ce côté-là. Montez de nouveau les jambes, engagez votre centre, décollez votre taille. À la place de faire des tout petits battements, à l'inverse, on va faire des grands battements. Donc là, pas besoin d'aller vite. On cherche la longueur dans les jambes et à rester gainé. Si vous sentez que ça part dans tous les sens, ralentissez. Faites un battement, reposez, puis faire un autre battement. D'accord? Il faudra toujours garder son plancher pelvien engagé pour ça.
Dernière fois, j'inspire sur un, j'expire sur l'autre. Si jamais on peut passer une autre option, la main à la taille ou la main en couronne. Si on n'était pas super à l'aise, déjà gardez la main au sol. D'accord? Sinon, on peut essayer main à la taille. Parfait. Et main en couronne ici. Allez. Ok, parfait ça. Resserrez. Ici, reposez. Et comme tout à l'heure, prenez le temps d'étirer, de récupérer. Soufflez bien. Ramenez votre main ici au centre. Repoussez. Inspirez. Faites un beau cercle de bras. Et étirez. Ok. Revenez. On va passer de l'autre côté. Et oui, il faut faire les deux côtés. On s'allonge, sinon après on est déséquilibré. Donc, on s'allonge. On pose la tête sur le bras. On vérifie toujours qu'on voit les bouts des pieds. D'accord? Si on ne voit pas les bouts des pieds, c'est qu'on a les pieds trop arrière. J'engage mon bas du ventre. Paume de main soit sol, soit ciel. Si on choisit ciel, ça sera plus dur. Bas du ventre engagé. Main devant. Décollé. Voilà. Et tout petit battement. Allez, c'est parti. Un inspire. 3, 4, 5. Et on souffle. 3, 4, 5. Imaginez que vous avez une balle de tennis entre le menton et la poitrine pour respecter l'alignement de vos cervicales. Inspirez 3, 4, 5 et soufflez 3, 4, 5. Encore, inspire 3, 4, 5 et souffle par la bouche 3, 4, 5. Si on veut, comme tout à l'heure, l'option main à la taille. Sinon, main en couronne. Allez, le dernier. Ok, refermez, collez les pieds, reposez au sol. Les genoux viennent à la poitrine, l'autre bras devant. Et on étire derrière. Voilà, on relâche notre dos. Respirez. Et on se replace pour faire le dernier exercice. Le ventre aspiré, la taille décollée, les pieds également décollés. Et on est parti pour les grands battements, comme tout à l'heure. On cherche à allonger nos jambes au maximum. On étire, on allonge. On prend l'option qui nous va bien. Donc soit option comme tout à l'heure, sur la taille. Ou alors option couronne. Ou on garde la main devant. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Alors, on va bien placer la tête. Toujours, on n'oublie pas d'avoir les cervicales alignées à sa colonne vertébrale. On inspire sur un battement. On souffle sur l'autre battement. Dernière fois. Ok, resserrez les pieds. Reposez au sol. Genoux à la poitrine, le bras qui est sous la tête devant et l'autre derrière. Voilà, respirez, récupérez. Ramenez votre bras, on se redresse et on vient faire un joli cercle de bras comme tout à l'heure. Ok, on peut se replacer. Et on va venir tendre les jambes. Allez. Donc là, c'est vous qui voyez, soit un écartement plus faible, soit vous essayez, voilà, d'ouvrir un petit peu les jambes. Pointe de pied vers soi et puis pointe tendue. On va étirer un petit peu les adducteurs. Si vous ne le sentez pas trop, n'hésitez pas à refermer un peu les pieds. D'accord? Dans cette position, le dos est toujours long. Et le plancher pelvien toujours engagé. Restez en pointe de pied flex. Mettez vos bras ici en prière. On inspire. On va chercher la rotation de la colonne comme tout à l'heure. Expire, allonge le dos. Et inspire, reviens de face.
L'autre côté. Allez. Sans lâcher l'engagement du centre. Inspire et expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire et expire. Ok. Bras en haut, grandissez-vous. Restez dans la position. Ok, ouvrez les bras ici. On continue le même mouvement. Je souffle, je cherche à faire bouger ma colonne. J'inspire et je souffle. Encore une fois, de chaque côté. C'est bien ça tout le monde. Allez, on s'accroche. Ok. Et on ramène. On va étirer un petit peu sur la jambe gauche. On va faire bouger nos chevilles. Flex et pointe. Et puis sur la jambe droite, on relâche et on fait bouger flex et pointe. Et puis au centre, là où on peut, soit les mains ici, soit vous pouvez garder les mains derrière et également faire bouger les chevilles ou alors décider d'aller plus vers l'avant et de faire bouger les chevilles. Bien ça, super. Ok, déroulez votre dos, refermez les genoux et on va venir ici se mettre dans la longueur du tapis. On va venir mettre les mains juste à l'arrière des genoux et on va chercher à allonger sa colonne, engager son centre. Gardez la colonne allongée et on va venir enlever un bras. Inspirez, tirez le bras vers le plafond. Reposez, main derrière et l'autre côté, sans lâcher notre dos. Donc là, c'est un exercice du plancher pelvien et du renforcement du dos. Reposez. Encore une fois, j'étire mon bras maximum vers le ciel. Je repose et l'autre côté. Ok, puis on essaie les deux bras. Allez, deux bras en haut. On étire, on va chercher rétroversion du bassin, rentrez le ventre, basculez les bras au niveau des genoux, inspirez, redressez-vous sans donner d'à-coup. Encore deux fois, je souffle et je veux aspirer mon plancher pelvien. Restez ici. Ok, bras derrière les genoux, grandissez-vous. Mettez un genou ici et puis l'autre genou ici. On essaye de tenir l'équilibre, sinon on garde les pointes de pied au sol. Allez, je tiens mon équilibre. J'allonge ma colonne. Si je peux, je vais enlever un bras, inspirer. Reposez mon bras derrière, expirez, inspirez, expirez. Encore une fois, allongez le bras et expirez. L'autre, allongez votre bras et expirez. Parfait. Reposez les pieds au sol, ouvrez les genoux vers l'extérieur, reculez un petit peu les fessiers et allongez votre buste sur les jambes. Détendez les bras, la tête. Ok. Déroulez le dos, refermez les genoux. Allez, on se replace comme tout à l'heure. Un genou et puis l'autre, sinon gardez les pointes de pied au sol. Et là, on va essayer de basculer. Coccyx au sol, je fais bouger mon bas du dos, je rentre mon ventre. Et j'inspire, j'essaye de remonter. Voilà, donc là, il faut essayer d'articuler le bas du dos. Alors souvent, il y a des bas du dos qui sont bloqués. Et ces mouvements-là, ça permet de débloquer le bas du dos. Alors pas au premier travail, mais à force, ça va permettre de relâcher. Donc si vraiment vous n'arrivez pas du tout à faire ce mouvement, essayez de garder les pieds posés, d'arrondir et d'allonger le dos. D'accord? Allez.
Dernière fois. Ok. On replace, on repose. Et on va venir tendre une jambe. Et puis l'autre. Allonger le dos. Et faire le dos rond. Je laisse partir mes bras devant. Inspire. J'ouvre bras derrière. Et expire. Dos rond. J'ouvre bras derrière. Et expire. Dos rond. Ok. On replace le dos. On va venir coller nos talons. Et avoir les pieds ici en V pilates. Si on a du mal à faire le roll-up, donc le roll-up c'est le mouvement, je vais vous le montrer, où on s'allonge vertèbre après vertèbre en contrôle sur le tapis. Et la même chose pour remonter. Si déjà on a du mal à faire celui-ci, restez sur celui-ci ou alors gardez les mains derrière et venez faire juste un mouvement ici de rétro édenté du bassin. Sinon, on va venir V pilates pour l'option un peu plus. Descendez vertèbre après vertèbre, contrôlez. Inspirez. Et soufflez, essayez de remonter sans donner d'à-coup. Voilà, toujours en contrôle. Allez, on en fait encore deux. Toujours avec les pieds bien en V pilates. On retient la descente. On inspire. On prend le temps. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qu'on fait dans le contrôle. Donc assez lent. Pour penser à déposer chaque vertèbre les unes après les autres. Et à bien renforcer son centre. Ok. Le prochain, on va rester allongé sur le dos. Placez les bras le long du corps. Posez la tête au sol et ramenez les talons proches des fessiers. Les mains sur les hanches. Comme au début du cours, on va chercher l'anté et la rétro de notre bassin. Donc on veut chercher bas du dos au sol. Puis ensuite, bas du dos décollé. Ok, ensuite on va être ni trop dos rond, ni trop dos creux. Engagez votre plancher pelvien et mettez de nouveau votre respiration latérale thoracique. Allez, comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Essayez d'engager, voilà, bas du ventre, intérieur des fessiers et faites bouger vos côtes. Sentez-les s'ouvrir comme un accordéon et sur l'expire, se refermer. Placez les bras le long du corps. Engagez votre centre au maximum. Gardez votre respiration pilates. Venez apporter un genou et puis l'autre en chaise renversée. Pour vérifier le bon placement, vous pouvez tendre les bras. Et là, comme ça, on va avoir une butée. Donc, si vous avez les bras tendus, vous pouvez constater qu'on a les jambes ici en angle droit. Donc ça, c'est pour avoir la bonne distance. Le bas du dos est dans le neutre et l'engagement du plancher, voilà, est toujours présent dans cette position-là. On va venir souffler, tendre la jambe en direction du sol, engager son centre, inspirer, ramener et garder le genou aligné avec la hanche. Expire, inspire. Si vous sentez que votre bas du dos se creuse, engagez plus votre centre. Si vous avez engagé plus votre centre et que le bas du dos continue de se creuser, alors à ce moment-là, avancez les genoux plus vers la poitrine pour soulager le bas du dos et dirigez vos mouvements plus vers le plafond et moins vers le sol. Sinon, on continue toujours l'option avec le bas du dos au sol. Ok. Je repose une jambe et puis l'autre. Et je vais mettre un pied à droite, un pied à gauche. Et faire bouger mes hanches. Voilà. Mes genoux vers l'intérieur. Puis vers l'extérieur. Parfait. Ok.
Je replace mes genoux en chaise renversée. Et là, cette fois-ci, on va monter les bras et avoir les bras en direction du plafond. On va venir travailler la coordination. Replacez tous vos fondamentaux. Inspirez et ouvrez jambe droite et bras gauche derrière. Expire. Rentre le ventre au maximum. Pas de dos creux. Ramenez en même temps le bras et la jambe en position. Même chose de l'autre côté. J'expire, j'allonge, je garde la bonne posture. Et j'inspire, je ramène en même temps bras et jambes. Allez, on continue. On inspire. On souffle, on ramène. On inspire. On souffle, on ramène. Allez, attention de garder bien le bas du dos. Bien posé au sol. Dernière fois. Ok. On ramène les genoux à la poitrine. Et on va faire bouger son dos. Voilà, dessiner des cercles dans un sens, dans l'autre sens. On détend les petits nœuds. Ok. Gardez bien les genoux à la poitrine. Pressez les genoux, décollez le bas du dos et reposez ensuite le bas du dos au sol. Encore 2 fois. Je décolle mon bas du dos. Je repose. Dernier, je décolle. Je repose. Je vais pousser talon vers le plafond, pointe de pied vers soi, poing tendu et je ramène. Je souffle, je tends. Inspire et ramène. Encore 2. Tends et ramène. Et dernier, tends et ramène. Ok. Les 2 genoux, laissez-les tomber d'un côté. Votre bras ici se met devant et remontez tranquillement. Voilà, votre rythme. Placez-vous en position quadrupédie, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va venir arrondir le dos. Et puis inspirez, faire le dos creux. Allez, encore 2 fois. Je souffle dos rond et je peux faire bouger les cervicales. Et je souffle dos creux. Voilà. Ok. Et puis je vais rester ni trop dos rond, ni trop dos creux entre les deux. Je maintiens. Je reste. Je remets une petite couche sur le centre où j'essaie de rentrer le ventre au maximum. Ok. Sans rien bouger, on vient décoller un bras. Gardez le gainage au niveau de votre centre. Puis reposez votre bras. L'autre côté, gardez le gainage. On imagine qu'on a un verre d'eau posé sur les hanches et qu'on ne veut pas renverser l'eau à terre. Donc rien ne bouge, mon bassin reste dans l'axe et mon bras chaque fois vient se placer bien sous mon épaule. Ce qui va être important, ça va être la montée et la descente du bras. Donc ça veut dire quand je décolle ma main, là il va falloir bien gainer. Et aussi quand je repose, de ne pas tout lâcher quand on repose. Allez, dernier de chaque côté, repoussez bien dans vos épaules. Regardez juste au bout de votre tapis pour aligner les cervicales. Ok. Apportez les fessiers sur vos talons. Allongez vos bras devant. Posez le front au sol. Paume de main vers le ciel. Restez un peu en étirement. Faites de belles respirations. Et puis déroulez votre dos. Regardez entre vos genoux. On accroche nos orteils dans le tapis. Et on va venir tendre les jambes. Allonger son dos. Et puis ramener doucement un pied et puis l'autre vers les mains. Détendre les cervicales. Et on déroule tout doucement le dos. On remonte. Vertèbre après vertèbre. Ok, on revient ici, on relâche un peu les cervicales. Et on va venir faire 3 swings. Donc on inspire.
Et on va souffler, tout relâcher vers l'avant et remonter. Je souffle, je relâche. Inspire, je remonte. Encore 2. Et dernier. Ok. Ouvrez. Encore 2 fois, j'inspire. J'ouvre. J'inspire. J'ouvre. Et voilà, ce cours de pilates intermédiaire est terminé. J'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo. Et sinon, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour retrouver d'autres cours. Je te dis à très vite et je te fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout en ce moment. Ciao, ciao, bisous.